Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 2 de la série Marvel, Falcon et le Soldat d'hiver. Génial. Pour remettre dans le contexte, on s'était quitté la semaine dernière sur la dernière image qui montrait le nouveau Captain America. Ça avait fait beaucoup parler parce que c'est vrai qu'avec le casque, tout ça, le charisme n'était pas trop présent du nouveau Captain. Donc ça a fait beaucoup parler et puis surtout voir quelqu'un d'autre avec ce costume de Captain America, et bah ça fait un peu mal, c'est clair. Donc toute la semaine ça en a parlé et on a l'introduction de l'épisode qui va parler de ce nouveau Captain. Mais tout d'abord mon avis global sur l'épisode. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est tout ce que j'aime du bon Marvel. Vraiment, et du bon Marvel, mais dans le sens où il y a une scène d'action, voilà, dans l'épisode qui dure peut-être 5-6 minutes, quelque chose comme ça, sur un épisode plutôt long, de 50 minutes. Donc c'est du Marvel, mais pas trop, mais beaucoup de discussions, beaucoup de développement de personnages, et franchement ça fonctionne très bien, c'est très bien fait, vraiment c'est très bien fait. Je vais revenir dessus, mais le duo Sam-Bucky, parce que oui, ils vont enfin se retrouver, ils vont enfin être ensemble en tant que duo. Et bah ça fonctionne parfaitement. On aura le temps d'en reparler, mais globalement, vraiment, j'ai apprécié cet épisode. Donc je le disais, l'épisode va vraiment être centré sur Sam et Bucky, sur leur relation. Mais on a une introduction sur le nouveau Captain America, John Walker, qui alors, dans un premier temps, me semble très sympathique. Déjà, il est gradé, je crois qu'il a plusieurs médailles dans l'armée, il a fait vraiment du bon boulot dans l'armée, donc c'est quelqu'un de très méritant, c'est quelqu'un de très fort dans son domaine à l'armée, c'est vraiment de quelqu'un de très respecté. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on ne savait pas si ils allaient juste mettre quelqu'un pour un visage, que ça n'allait pas forcément être quelqu'un de bon, de doué dans ce domaine-là. Finalement, si, c'est quelqu'un de très compétent mais qui au fur et à mesure de l'épisode, au fur et à mesure des interactions avec Bucky et Sam, me semble un peu arrogant et ne semble pas trop comprendre la situation. Lui qui voilà, veut vraiment sauver le monde, veut vraiment être le nouveau capitaine, veut vraiment sauver les gens, sauver les États-Unis. Et bah il est un peu arrogant quand même ce John Walker, donc je sais pas trop quoi en penser, il a l'air très sympathique mais arrogant. J'ai pas l'impression non plus que ça va être un méchant, bien évidemment, je ne pense pas, mais voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas trop me mettre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il m'a semblé gentil mais arrogant, donc un peu agaçant par moment, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a vu ses aptitudes, on a vu comment il se servait du bouclier, ça j'ai vraiment apprécié, on nous montre même un entraînement où il balance son bouclier, le truc revient et tout, enfin c'était vraiment très stylé, et on a surtout cette scène, que je vais reparler, contre les Flag Smashers sur les camions. Alors c'est une scène d'action que je trouve un peu bizarre parce que elle dure pas très longtemps, mais c'est un peu trop cuté, je trouve. J'aime bien l'action, j'aime bien ce qui s'y passe, mais on n'y voit pas grand chose avec les cuts. Je trouve que c'est un peu trop cuté, il faudra que je la revoie parce que sur mon premier visionnage, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu trop cuté et ça m'a pas un peu sorti, mais un peu quand même. Donc voilà, faudra que je revoie ça. Mais sinon, les interactions sur cette bagarre entre Sam avec John Walker, donc le nouveau Captain, avec Bucky, avec les Flag Smashers, c'était très intéressant parce qu'on a vu la puissance des Flag Smashers, donc qui sont potentiellement des super soldats. On a vu toute leur puissance, on a vu à quel point ça allait être compliqué de les battre, parce que finalement Bucky et Sam vont se retrouver éjectés des camions, et voilà, il va y avoir cette scène qui me fait penser vraiment à Star Wars, c'est le 2, il me semble que c'est Star Wars 2, où Anakin et Padmé font un roulé-boulé dans l'herbe, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Les deux vont se retrouver dessus, c'est un peu marrant. On joue toujours sur cet aspect comique avec les deux là, mais comique, mais en même temps il y a un peu de développement, c'est-à-dire que c'est comique, mais par exemple, ils vont aller les deux, voilà, je passe du coq à l'âne directement, les deux vont se retrouver chez le psy parce que Bucky va se faire arrêter parce qu'il n'a pas fait sa séance de psy et c'est dans son c'est presque son emploi, c'est-à-dire que s'il veut continuer à faire ce qu'il fait, il doit passer chez le psy, sinon c'est une infraction dans ce qu'il doit faire. Et donc ils vont passer chez le psy, pardon, c'est compliqué à dire. Et voilà, là ça va être assez marrant, mais en même temps Bucky va peut-être un peu s'ouvrir dans le sens où il le répète depuis le début, il comprend pas que Sam a donné le bouclier, les rendu comme ça, et Bucky va le redire une nouvelle fois, mais ça va être sur un nouveau ton. C'est-à-dire qu'il va le dire, mais très sérieusement, en mode
t'aurais pas dû le donner. Vraiment, t'aurais pas dû. Et tu sais à quel point c'est important d'avoir ce bouclier. Tu sais tout ce que ça représente pour Steve, pour nous, pour le monde entier. Tu n'aurais pas dû. Et Sam, qui là aussi va répondre plutôt sérieusement, tu ne peux pas être à ma place, tu ne peux pas savoir pour quelle raison je ne l'ai pas gardé. Tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on comprend, en tout cas, quand Sam le dit. Donc voilà, il y a un peu d'humour entre les deux parce qu'ils vont se faire une bataille de jeu de regard, tout ça. Mais en même temps, voilà, on te met quand même le truc de Bucky ne comprend pas pourquoi Sam a rendu le bouclier. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah, et petit aparté, ma vidéo la semaine dernière a fait plus de 200 vues, mais finalement très peu se sont abonnés. Donc voilà, je me fais de la pub comme ça, comme si, mais juste abonnez-vous. Hein. Là on est à 19 abonnés. Si on peut arriver aux 25 abonnés à la fin de cette vidéo, à la fin de cette semaine, j'ai envie de dire, après que cette vidéo soit sortie, ce serait vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Il y aura une review de chaque épisode chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est 19, objectif 25. Donc merci d'avance. On va avoir aussi cette rencontre avec Isaiah. Donc Bucky nous l'amène comme ça dans l'histoire parce qu'il nous dit que il a bossé avec, voilà, à la guerre, hein, je crois que c'est dans les années 50 ou dans la Seconde Guerre mondiale, je sais plus exactement, il dit 1950, je crois, quelque chose comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, Isaiah est un super soldat. On voit qu'il a de la puissance. Alors bien, maintenant, c'est quelqu'un d'âgé, mais on voit qu'il est super puissant. Et en fait, on ne le savait pas, mais qu'il y avait d'autres super soldats gentils. Hein, on ne le savait pas du tout. Sam est très étonné, il a dit mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit, mais Bucky lui dit mais personne ne le savait, il n'y a que moi qui le sais. Donc voilà, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, s'il y en a d'autres dans le monde de super soldats, mais en tout cas ce vieux monsieur Isaiah ne veut pas en entendre parler parce que lui finalement il s'est retrouvé en prison à cause de ça pendant 30 ans, donc pour lui c'est du passé, il ne veut pas en parler, c'est vraiment, ça lui ravive de mauvais souvenirs. Et de ce que j'ai vu sur Twitter, hein, il a son petit-fils, je crois, qui est là, qui est dans les comics un futur Avenger. Donc on verra bien ce qu'ils en font. Hein. On sait qu'il y a un projet pour plus tard des Young Avengers. Et avec tous les enfants, avec tous les ados qui sont introduits dans le MCU en ce moment, ou qui vont être introduits dans le MCU en ce moment, on peut s'en douter que ça va arriver. Mais bon, bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Parlons de la scène finale où Bucky va dire à Sam: j'ai peut-être une solution, en tout cas quelque chose qui pourrait nous aider pour la suite. Il faudrait qu'on aille voir quelqu'un et franchement on comprend directement il parle de qui, surtout qu'il donne la destination. Et après il y a un plan de la caméra qui va vers une prison et on comprend directement il parle de qui. Et on voit Zemo en prison et l'épisode se cut là-dessus. Donc Zemo qui est toujours en prison, hein, on ne savait pas s'il était évadé ou quoi que ce soit, hein, vu des trailers, on ne savait pas trop encore. Mais Zemo qui est donc en prison et donc pour le prochain épisode, Bucky et Sam qui vont lui rendre visite, mais surtout ils veulent de l'aide de la part de Zemo, donc Zemo qui va peut-être se retrouver en gentil dans cette série, ça c'est l'interrogation parce qu'après on le voit avec sa cagoule dans les trailers, on le voit une fois, et est-ce qu'il sera gentil dans cette série, est-ce qu'il sera méchant encore une fois, est-ce qu'il sera gentil au début et qu'il finalement il retournera sa veste et il reviendra comme il était avant. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant là aussi de ramener Zemo. On le savait qu'il allait être là, hein, vu des trailers, tout ça, on le savait. Mais de le ramener de cette manière-là, parce que comme je le disais, on ne savait pas s'il était déjà évadé, s'il faisait déjà son truc de son côté. Mais non, pas du tout, il est en prison. Donc c'est vraiment une scène que j'ai hâte de voir la semaine prochaine, de voir si Zemo va les aider, si Zemo va être coopératif. Voilà, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça m'intéresse. Bref, un épisode, comme je l'ai dit, que j'ai adoré. 50 minutes qui passent très vite, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir 50 minutes hebdomadaires du contenu Marvel, vraiment, ça fait plaisir. Hein. On se plaignait un peu des courts épisodes de WandaVision. Là, on a vraiment de bons épisodes très longs avec du bon développement de personnages. Bref, vraiment, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et nous, bien évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Salut, salut!